Comment ça se passe? Est-ce que tout va bien Oh pour là toi? là, mais c'est un nid de vipère le placement. Parce que là, tu as fait il y a deux. On a la troisième, on l'a Trois- déclarée. On C'est attend, bon. on attend la confirmation Ça de la va se préfecture. concrétiser? Ça sera le 11 octobre, D'accord. de 13h à 18h30. On attend la confirmation de la préfecture pour donner le lieu, d'accord? Mais même là-dedans, tu as des associations qui se disent, qui se battent pour les enfants, mais c'est un nid de vipères. C'est un nid de vipères, c'est un truc de malade. T'as des Là problèmes de encore partout, c'est aujourd'hui, ça? ah mais putain, mais c'est incroyable. J'en suis dégoûtée, encore doublement. Pourquoi? Parce que c'est souvent des femmes qui vivent ça. Elles ont leurs gamins placés. La seule chose qu'elles font, c'est se bouffer la gueule sur les réseaux. Il y en a même une encore aujourd'hui, elle m'a envoyé un message en disant va avec tes jaunes dans Paris, avec tes jaunisses dans Paris. Ségolène, là je m'adresse à toi, la petite pute de Ségolène, excuse-moi. S'il te plaît. Alors excuse-moi, voilà, parce que ça fout les boules. La Ségolène, oui, c'est une militante gilet jaune qui l'a mis sur la place publique. Ouais. Et je te dis avec un grand M, si ça ne te convient pas. Pourquoi ça fait des années qu'ils vivent ça et que ça avance pas? Moi je l'ai compris là. Mais c'est des vipères. Elles sont des vipères entre elles. C'est celles qui souffrent le plus. Ah non, moi j'ai plus de souffrance. Ah non, mais c'est moi qui souffre le plus. Oh, c'est vos gosses. D'accord? Et le pire, on me dit, oui, mais toi tu peux pas comprendre. Alors moi, ces personnes-là qui me disent je peux pas comprendre. Le seul message que je vais vous dire, et là je vais paraître méchante. Les bonnes femmes. Moi, on m'aurait pris ma gamine. Ouais, j'aurais essayé avec comme c'est avec la justice, j'aurais tout fait, mis en place pour essayer de casser ça, les récupérer. Au bout d'un an, attends, ça s'arrête. Au bout d'un an, j'aurais vu qu'il n'y avait pas d'avancée. Mais il n'y a que la mort. Il n'y a que la mort qui m'aurait empêché d'aller chercher ma gamine et de partir à l'étranger. Ces personnes-là, ils ont leur gamin de placer. Ils ont leur gamin de placer. D'accord? Certaines, elles prennent des risques. Elles prennent vraiment des risques. Il y en a une qui s'est battue. Elle se bat avec nous pour la faire calmer, pour la faire taire. T'as vu? Ils lui ont sucré ses 3 mois de visite avec son gamin. D'accord? Mais elle, comme elle dit, j'en ai rien à foutre. Je me bats pour les récupérer définitivement. D'accord? Mais moi, personnellement, je vous dis bien, moi, personnellement, j'aurais attendu 1 an. Au bout d'1 an, mon gamin, je ne le récupérais pas. Je verrais que c'était vraiment... Mais mon gamin, je ne cherche pas à comprendre. Je rentre là où il est placé, je défonce tout, je prends mon gamin et je me tire à l'étranger. Seulement, ces bonnes femmes-là, tu comprends, elles ne veulent pas perdre leur PL, leur petit appartement avec la CAF. Ah bah non, elles ne veulent pas perdre la CAF, elles ne veulent pas perdre leur petit RSA. Et pendant ce temps-là, ils laissent leur môme dans les mains de pédophiles, dans les mains de tortionnaires. Et après, tu viens me cracher à la gueule en me disant « Ouais, mais t'es pas légitime parce que tu vis pas ce qu'on vit. » Ben oui, moi je te le dis, jamais j'aurais vécu ce que vous vivez. Ça c'est clair, jamais j'aurais vécu ce que vous vivez. Parce que moi, j'en ai rien à foutre de tout lâcher, de lâcher la France et de me barrer avec mon gamin. Tu vois ce que je veux dire? Je me serais barré avec mon gamin à l'étranger et j'aurais recommencé. Et si je dois aller nettoyer des chiottes, j'aurais nettoyé des chiottes. Mais mon gamin, il aurait été avec moi. D'accord? Et après, tu viens me cracher à la gueule parce que je ne suis pas légitime, parce que je ne vis pas ton angoisse et ta douleur. Mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Et oui, c'est les jaunes qui aujourd'hui s'en ont emparés. Une partie des jaunes s'est emparée de ce dossier. Et oui, c'est les jaunes qui vont tout faire pour se battre. Moi, je prends des risques, je me bats, alors que oui, effectivement, ça m'impacte pas. D'accord? Je ne suis pas touché par ça. Mais à la différence de tout vous, là, la preuve, regarde, je vais donner un autre exemple. J'ai rencontré 2 mamans extraordinaires. L'année dernière, elles ont fait une grève devant l'Assemblée. Elles étaient toutes les deux. Ah, les bonnes femmes sur les réseaux. Oh, génial. Oh, Karine, c'est super ce que tu fais. Putain, à quel moment toutes les mamans sont montées à l'Assemblée? Elles auraient dû tous se réunir. Oh, bah non, faut surtout pas, faut pas faire de vagues. Alors, continuez à ne pas faire de vagues. Moi, Nadia, c'est un tsunami que je vais vous mettre. D'accord? Et moi, je trouve fantastique ces mères, le peu, je les trouve fantastiques, celles qui se battent réellement et qui s'en prennent plein la gueule, qui se retrouvent en garde à vue, qui se retrouvent à perdre leur droit parental. J'en tire à vous, mesdames, chapeau. Jusqu'à maintenant, vous étiez seules, mais aujourd'hui, vous n'êtes plus seules.
faut savoir ça, mesdames. Vous êtes plus seules. Moi, c'est ces femmes-là que je voudrais qu'elles viennent au combat. Nadia, depuis que tu as commencé ce combat, est-ce que tu as des soucis par rapport à peut-être des personnes qui ne se montrent pas, Totalement. mais qui te mettent les bâtons dans les roues, Mais bien c'est-à-dire sûr, bien des sûr. personnes qui n'ont pas envie que tu proposes ce que tu proposes? Alors, non seulement j'ai dans leur milieu eux-mêmes, mais bon, j'ai compris. Avec Fatih, on a compris. Tu sais, c'est quoi le problème? Oui? Non? J'en dors pas. Je cours partout, j'accompagne tout le monde à la préfecture, au tribunal. Tout ça, c'est bénévolement. Hein. Ces associations-là, d'accord, elles touchent des dividendes. Elles font des adhésions. Donc, elles ne veulent pas perdre leur pognon. Oui. Donc, c'est sûr que oui, effectivement, je suis une menace pour eux. Parce que moi, je ne demande rien. Tu vois, je veux dire, c'est bénévole. T'es un peu Au le grain de contraire, sable, hein. j'en mets même de ma poche, je taxe la famille. Fatih, c'est elle qui, à chaque fois qu'il commence à payer, quand on bouge à un café, tout ça, c'est elle. Elle sait très bien que je suis à la rue, mais c'est pas un problème. Moi, c'est compliqué, ouais. Tu vois. Alors, Moi, entre ceux-là, S'y ces perd des plumes, quoi. associations, hein, qui ont les nerfs, parce qu'effectivement, je vais peut-être faire perdre leur gagne-pain à ceux-là. Plus certains des jaunes de chez nous. Tu qui perds plus que cherchaient- tu gagnes, hein. Tu gagnes largement. rien. Mais je suis pas là pour ni gagner ou nous perdre. Je suis là pour les enfants. Non, mais pour ceux qui pensent que tu gagnes de l'argent, non, t'es plus à perdre que gagner, voilà. Bah bien sûr, comment ils peuvent penser ça? Tu prends de ton temps, quoi. Mais c'est tout, c'est la journée, le soir. T'as jusqu'à reçu 3 heures des du menaces de matin. mort? Comment tu peux en parler ou pas? Indirectement, Oui. indirectement. Mais le pire, c'est que tu sais ce qui me dégoûte le plus, c'est que je subis aussi des attaques de soi-disant gilets jaunes.